Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage du mois de juin, pardon, de mois de mai, oula, décidément je vais aller trop vite aujourd'hui, du mois de mai 2023. Donc je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne et nous allons voir tout de suite quel signe sera traité pour ce mois de mai 2023. Hop. Et ce sera vous, mes amis Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Donc Sagittaire, un signe solaire, mais aussi ascendant, lunaire et vénusien pour l'aspect sentimental. Donc je précise que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des millions de Sagittaires dans le monde, hein, je le dis pour tous les signes, donc il ne peut pas vous arriver la même chose à tous en même temps. Donc pour justement pouvoir avoir un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Au niveau de cette vidéo, donc je vous proposerai tout d'abord un premier tirage de manière générale. Je vais prendre des cartes, on verra le nombre de messages qu'ils nous diront. Ensuite, on passera sur un tirage professionnel, puis sentimental. Avant de terminer, je vous laisserai l'opportunité de poser une question et on verra les éléments de réponse que nous donneront les cartes. C'est des fois précis, des fois non, parfois c'est des conseils, parfois c'est des points d'attention. Et enfin, on terminera par une carte conseil, par les cartes des accords Toltec. Prenez ce qui vous parle, d'accord, et n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois pour voir si certains messages vous parlent un petit peu plus en fonction de ce qui se sera passé, d'accord? Allez, c'est parti pour les premiers messages pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. Alors, je ne prends qu'une carte à la fois, hein, d'accord? Vous me voyez des fois remettre les cartes dans le tas. C'est qu'il y en a trop. Je ne prends que les messages qui sont clairs. Là, par exemple, vous voyez. Ah. Un petit peu confus pour l'instant. Hop là, elle est tombée. Ok, déjà là, on me dit que vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de vacances rapidement, de vacances peut-être loin. Loin. Là, il y a une besoin de coupure là. Ouais. Vous avez besoin de vous trouver un peu de plaisir pour vous éloigner d'une dépendance. Attention peut-être aussi aux excès de plaisir, d'accord? Hop. Ouais. Qui peuvent vous bloquer. Il y a vraiment la nécessité de couper un petit peu quelque chose. Pas autant pour moi, non, c'est par rapport à une femme. J'ai confondu les deux cartes, vous voyez? Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Et si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme. Ouais, j'ai quand même la carte du plaisir qui arrive derrière. Allez, une dernière carte pour vous, mes amis Sagittaires. On me parle de sagesse, de racines. Prenez racines. Vous avez besoin de vous réancrer, hein, mes amis Sagittaires. On me dit que vous ne voulez plus vous sentir perdu. Décidément, il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Il ne reste qu'une. Une petite carte pour clôturer ce message. Non, ça ne veut pas, hein. Le soleil, la connaissance. Vous allez peut-être être éclairé, apprendre quelque chose. Ça, ce ne sont pas des énergies très claires, très franches, donc elles ne parleront peut-être pas. Ah, elle s'est retournée. Ok, allez.
On est arrivé, elle avait du mal à sortir la dernière. Hein. Alors, on me dit ici que vous avez besoin de couper, de prendre des vacances rapidement. Et voire même de partir loin, ok? Couper avec votre quotidien, couper avec votre routine, couper quelque chose, mais quelque chose en tout cas de... Là, vous en avez marre, vous avez besoin d'une coupure. On me dit, on parle ici peut-être d'une certaine dépendance par rapport à une femme. Donc si vous êtes un homme, c'est par rapport à une dépendance affective par rapport à une femme qui a pu créer des blocages, d'accord? Si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme également, mais ça peut vous concerner aussi. Attention à la dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une dépendance affective, comme ça peut être une dépendance à certaines substances, de l'alcool, des petites drogues, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une dépendance qui vous bloque, d'accord? Attention. On me parle ici d'une certaine coupure dans vos plaisirs, donc voilà, peut-être que c'est en lien avec ça, hein. Mais c'est temporaire, d'accord? Vous coupez un peu avec votre plaisir, mais c'est pour votre bien, ok? Vous allez avoir de la chance. Alors vous allez me dire, ouais mais Laetitia, t'es mignonne, si je coupe dans mes plaisirs, je vais avoir de la chance, la situation est protégée, ouais, bon. On va venir préciser, allez. Non, on va venir préciser avec le bélier. Par rapport à cette coupure, ces vacances, je pense qu'on en a tous un petit peu besoin, là, le mois de mai, on a tous un petit peu hâte, évidemment que l'été arrive. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? J'en ai une qui s'est retournée, une qui est tombée, hein, donc ça ne me va pas. Allez, on coupe par rapport à des ennemis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal dans votre entourage. Vous avez besoin de coupure et de partir dans un bel endroit. Un endroit vraiment qui vous fait rêver, quoi. Vous voyez? Pas juste partir en week-end au fond de l'Ariège. Mais pour l'instant, vous y croyez pas trop. Voilà. En tout cas, là, vous vous sentez un peu pieds et mains liés. Vous avez besoin de couper, de partir rapidement parce que vous avez l'impression que pour l'instant, dans cette situation-là, bah, vous ne pouvez plus faire grand-chose, quoi. Okay, vous êtes un peu dépité. On me parle peut-être d'une trahison par rapport à une femme, ou en tout cas, mais la carte est tombée à l'envers. Donc peut-être que vous aviez peur d'une trahison par rapport à une femme, parce que vous avez appris quelque chose. En tout cas, vous apprenez qu'en fait, il n'y a pas eu trahison. Vous voyez? C'est peut-être ça. On va préciser. Ok. Vous avez besoin de retrouver un certain feu, une certaine passion, d'accord? Ouais, ça vous a peut-être un petit peu chamboulé, mes amis Sagittaires. En plus, elle est tombée pile poil dessus. La réussite. Ok, alors, ce qu'on me dit ici, mes amis Sagittaires, c'est que vous avez besoin de couper par rapport à des ennemis. Peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous faisaient ressentir des sentiments désagréables ou en tout cas qui ne vous voulaient pas du bien. Donc, vous avez besoin d'une coupure dans un bel endroit. J'ai les vacances et la beauté, d'accord? Vous avez besoin vraiment de partir loin parce que là, pour l'instant, dans cette situation, vous vous sentez bloqué. Peut-être envie de fuir un peu. Vous voyez, là, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, je ne peux rien faire, donc je me bats. Ici, j'ai la carte de la femme et la trahison qui est tombée à l'envers. Donc, soit vous êtes une femme et vous dépassez cette situation où vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, hein, ici avec l'ennemi, vous dépassez ce sentiment-là peut-être grâce à une nouvelle. Ok ?
Ouais, peut-être que vous étiez tombé dans une certaine addiction, dans une certaine dépendance, mais cette nouvelle va vous libérer de ce sentiment de trahison, va vous libérer de ce blocage et vous faire retrouver de la passion qui était peut-être un petit peu partie, d'accord? En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Je vois qu'ici, une coupure est nécessaire, d'accord? Vous avez envie de couper temporairement, ok? Donc là, on me dit vraiment que cette coupure, elle n'est pas définitive, elle est temporaire parce que vous êtes un peu sur des eaux un peu chahutées, vous voyez, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi, par rapport à vos émotions. Donc vous avez vraiment besoin d'une coupure, vous avez besoin de retrouver votre calme. Les pénates, c'est vraiment, voilà, je suis chez moi, je suis peinard, des énergies un peu calmes et peut-être sortir un peu de certains excès au niveau plaisir, hein. Peut-être que c'est ça la dépendance, peut-être que vous étiez tombé dans un certain excès et là vous avez besoin d'un retour au calme. Et en tout cas, on me dit que dans cette situation, mes chers amis Sagittaires, vous êtes protégés et c'est une réussite qui vous attend derrière. Voilà pour le message général. Bon, en soi, c'est plutôt positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas, on me dit de couper un petit peu, de souffler un petit peu et ça ne vous apportera que du positif parce que de toute façon, vous êtes protégés. Allez, on va voir le message maintenant au niveau professionnel pour vous, mes amis Sagittaires. Ouais. Là, vous avez besoin de vous éloigner, en fait. Vous avez besoin de vous éloigner parce que là, il y a quelque chose qui a changé, ou un changement que vous attendiez qui ne vous convient pas. Alors, il y a trop de cartes. J'ai la sensation que vous êtes quand même quelqu'un de très, très dans l'émotionnel, quand même, dans la bienveillance. Vous avez une certaine fierté, mais vous avez un grand cœur. C'est ce que ça me dit. Oh, waouh. Attendez, c'est quand même fou. Ouais. Il vous faut vous reposer pour sortir un petit peu, de ces énergies, de ces pensées négatives. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans votre mental, les Sagittaires. Votre mental est un peu chahuté. Ouais, vous avez besoin de retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité. Je me dis que vous avez quand même beaucoup de pouvoir en vous, hein, mes Sagittaires. Vous avez quand même les cartes en votre main. Les cartes entre les mains, pardon, pour parler français. Que vous allez récolter, c'est peut-être pas encore le moment, les fruits de vos efforts. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel suite à une trahison. Peut-être quelque chose que vous auriez aimé célébrer. Peut-être le deuil de quelque chose que vous avez eu à faire au niveau professionnel. Attendez juste un instant. Alors, donc ici avec la 6 d'épée, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation où vous n'étiez pas bien, vous êtes un petit peu parti, mais discrètement, vous voyez, c'était pas quelque chose avec fracas. En fait, ici, on voit l'énergie vraiment, donc la 6 d'épée, on est dans le mental, d'accord, que vous étiez dans des énergies qui ne vous plaisaient pas et que vous aviez envie de prendre le large,
sans compte à rendre, vous voyez, de prendre le large pour voir si c'est pas mieux sur la rive à côté. À côté de ça, j'ai la transformation avec la mort. Donc pour moi, il y a quand même une transformation assez radicale qui est nécessaire, mais toujours dans la bienveillance, d'accord? Peut-être dans le cadre d'un contrat, quelque chose ne vous convenait plus et il fallait changer quelque chose. Ici, on me dit que vous avez les cartes en main dans le cadre de cette transformation, que cette transformation peut être bénéfique et que vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est peut-être pas encore le moment, d'accord? Là, pour l'instant, avec la 7 de denier, on est vraiment dans le concret, d'accord? Dans le matériel, dans le financier. Vous voyez que ça grandit, que ça évolue, mais il est encore en train de les admirer. Vous voyez, il les regarde pousser. Allez, on va attendre encore un petit peu, on continue de travailler la terre. Ok? Avec la lune, on me dit qu'il faut que vous écoutiez vos émotions. Peut-être que vous avez eu des émotions un petit peu chamboulantes. Attention peut-être aux illusions. Mais en tout cas, on me dit que c'est important, mes amis sagittaires, d'écouter vos émotions. Ou que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place pour vous, ou qui va prendre beaucoup de place pour vous. Vous allez avoir des émotions un petit peu décuplées. Peut-être demain, c'est la pleine lune. Et je crois que c'est aux alentours du 20, il y a la nouvelle lune. Voilà, peut-être attention à vos émotions dans cette période-là. Vous allez peut-être avoir la sensation d'être un petit peu démuni, mais dans tous les cas, d'être un petit peu démuni, mais dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que certes, il va peut-être falloir fournir des efforts, il va peut-être falloir vous battre un petit peu et vous entourer, vous faire aider un petit peu dans le cadre de vos combats, et qu'il y aura un choix à faire. Mais pour faire ce choix, il vous faut rester observateur. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que oui, il y a un changement qui va être nécessaire, un changement qui va être radical, peut-être, mais que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous êtes encore trop dans les émotions, il vous faut observer. Pourquoi? Parce qu'avec la 3 de bâton, c'est mon interprétation, d'accord? Ici, on voit un personnage qui est perché, qui regarde l'activité qu'il y a, voyez, dans la mer, les bateaux, la trajectoire des bateaux. Il laisse quelque chose derrière lui et il a un choix à faire entre deux. Et peut-être même que quelque part, ce choix est déjà fait, mais il n'est pas encore dans l'action. Okay, et peut-être que dans le cadre de ce choix-là, oui, peut-être que vous allez avoir la sensation d'être un peu miséreux, peut-être de ne pas être trop aidé, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous entourer parce qu'il va y avoir du travail, d'accord? Moi, c'est ce que ça me dit en tout cas. Donc voilà, au niveau professionnel, peut-être que il va vous falloir changer quelque chose, quitter quelque chose, ou une énergie, ou certaines pensées qui ne vous rendent pas service en tout cas, que vous avez les cartes en main, mais qu'il faut rester dans la patience, dans la sagesse, dans la tempérance, d'accord? Il vous faut bien calculer votre coût, c'est ça que ça me dit. Allez, on va venir préciser ces cartes, hein, avec le petit Lenormand. Ouais, on me dit qu'il y a une transition à faire, d'accord? Un passage qui peut faire peur, qui ne sera peut-être pas forcément facile. Il risque d'y avoir des retards au niveau d'une certaine transformation que vous attendez, mais qu'une belle élévation arrive à vous si vous restez dans la sagesse, dans la bienveillance, d'accord? Ne vous mettez pas de bâton dans les roues. Une nouvelle arrive à vous et il y aura du ménage à faire quand même, d'accord? Du ménage à faire au niveau... hop là, ouf, au niveau professionnel, peut-être dans votre entourage professionnel, et que pour sortir un petit peu de ces émotions, il vous faut prendre l'air. Une transformation arrive, vous avez peut-être la sensation que quelque chose est mort à l'intérieur de vous, mais continuez de vous battre, d'accord? Faites-vous entourer. Ouais, l'alliance, faites des alliances. Écoutez-moi, c'est ce que ça me dit, mais entourez-vous. Parce que ça vous aidera. Et ça vous aidera et restez quand même dans la méfiance et observez. J'ai la carte ici du départ et du passage.
Ok, donc ça me confirme que vous avez le souhait de quitter une situation, de traverser la rive pour quitter une situation qui ne vous allait pas. Vous ne voulez pas forcément faire de vagues, mais vous voulez aller voir si la rive n'est pas plus calme ailleurs. C'est un passage qui peut parfois faire peur, mais dans tous les cas, c'est un passage pour moi qui est nécessaire. Ici, j'ai la carte du monde qui me dit que dans une transformation, il y a quand même certains retards, peut-être certains blocages, j'ai pas le mot, peut-être des obstacles à dépasser, mais j'ai une belle élévation qui arrive à vous si vous arrivez à rester dans la bienveillance, dans la sagesse. Vous avez cette protection divine autour de vous, donc restez vraiment calme et serein et une belle élévation arrivera à vous. Je vois ici, mes amis Sagittaires, une communication qui arrive et qui vous donnera la sensation qu'en fait les cartes sont entre vos mains. Ok, vous allez apprendre que les cartes sont entre vos mains et qu'il va falloir faire un petit peu de ménage dans le cadre professionnel et de continuer à... Ça me parle d'enlever les mauvaises herbes en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour que votre récolte soit bonne, débarrassez-vous des mauvaises herbes. Ici, je vois que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, votre émotionnel a été beaucoup touché et on me dit prenez l'air avec le jardin, rapprochez-vous peut-être de la nature, mais en tout cas, sortez un peu la tête de vos pensées et essayez de retrouver un peu de plaisir dans des loisirs en plein air. Cette transformation vous fait peut-être un petit peu peur, vous avez peut-être peur de vous sentir miséreux, que quelque chose sera mort peut-être pour vous et que vous allez devoir faire trop d'efforts. Peut-être que vous voyez ça un peu comme une montagne à faire, cette transformation, d'accord? Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que si vous décidez d'entamer cette transformation, d'entamer ce combat, faites-vous aider. Faites des alliances. Ne partez pas tout seul au front. Ou en tout cas, observez. Restez observateur pour l'instant et réfléchissez bien. Calculez bien votre coût parce qu'il y a des personnes en face de vous qui sont peut-être pas très bien intentionnées. Mais en tout cas, vous avez envie de quitter ces énergies-là. Moi, ce que ça me dit, c'est prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'observation. Pesez le pour et le contre et faites votre choix, mais dans tous les cas, vous avez les cartes en main. Peut-être que ce n'est pas le moment de prendre une décision aussi, hein. Je ne sais pas. Au niveau professionnel, en tout cas. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental. Au niveau du tirage sentimental, ma façon de procéder, ici, 2 cartes pour vous qui représenteront votre état d'esprit, vos espoirs, vos craintes, votre situation actuelle. Et à droite, la même chose concernant l'autre. Si vous êtes en couple, c'est votre partenaire. Si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, c'est la personne à qui vous pensez. Et si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vous est destinée ou alors votre prochaine rencontre ou la personne que vous avez en vue en tout cas. Allez, c'est parti. Alors attendez, la lune fait beaucoup de reflets ce soir. N'oubliez pas, demain c'est la pleine lune, c'est peut-être le moment de faire vos chèques d'abondance. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'en fais un tous les mois, vous voyez. Moi j'en fais à la nouvelle lune, un peu comme si on commençait un nouveau cycle. Alors, la carte de la rupture à l'envers. Voilà, hop. Ouais, elle est tombée en travers. N'ayez pas peur, je vais venir vous expliquer tout à l'heure. Hein. Ok. Bon. J'ai beaucoup de messages là. Et ça va parler différemment en fonction de votre situation.
Donc, je vais prendre le temps, ne vous inquiétez pas, de vous expliquer. Ok, bon. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, pour l'instant, c'est pas un long fleuve tranquille. Je m'explique. Comment je pourrais structurer ces explications-là? À votre niveau, alors je vais d'abord parler pour les couples. À votre niveau, j'ai la carte de la rupture qui est tombée à l'envers. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé à rompre. Je vous dis les choses telles qu'elles viennent. Elles ne parleront pas forcément à tout le monde. Mais peut-être qu'à un moment, soit vous avez pensé à rompre, soit vous avez eu peur d'une rupture. Et du coup, alors celle-ci, elle est tombée à l'envers. Vous avez hésité à partir, à déménager ou mais vraiment à quitter le foyer, ok? Mais elle est tombée à l'envers, la carte de la rupture. Donc j'ai quand même la sensation que vous dépassez un petit peu cette énergie-là. Pour les personnes pour qui c'est compliqué, vous avez peut-être eu peur d'une rupture. C'est exactement le même message en fait. C'est exactement le même message, c'est-à-dire que vous dépassez cette idée de rompre. Pour les personnes célibataires, vous dépassez une rupture. Donc là, le message est très positif. Ok, vous dépassez cette rupture qui peut-être vous bloquer. Non, j'ai la carte du blocage ici. Ouais, il vous faut dépasser une rupture. Peut-être qu'il y a une rupture qui vous bloque aujourd'hui. On va aller voir tout à l'heure avec le message. Et du coup, peut-être que vous hésitez. Un coup oui, un coup non. Est-ce que je déménage? Est-ce que je change de ville? J'en ai marre. Je suis bloquée. Donc peut-être que c'est en partant, en m'éloignant, que je dépasserai ce blocage. En tout cas, c'est les énergies de votre côté. Alors, pour la personne en face, si vous êtes en couple, mais également j'ai le divorce qui est tombé à l'envers. Pour les personnes qui sont en couple ou dans une relation un petit peu compliquée, peut-être que vous avez songé à une rupture, un divorce, et c'est pareil de son côté, mais vous dépassez cette énergie-là, et de son côté, je vois des mensonges à l'envers. Alors, soit c'est lui qui tombe le masque, lui ou elle, c'est cette personne qui tombe le masque et qui, ça y est, dévoile des vérités, et du coup, ça apaise un petit peu les tensions qui font que vous dépassez un petit peu cette sensation ou en tout cas cette idée de rupture, de divorce. Soit c'est vous qui avez menti et du coup cette personne dépasse ces idées de mensonge. Au niveau des messages, on me dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, l'idée de l'âme sœur, c'est quelque chose de très personnel, d'accord? Il y a différents types d'âmes sœurs. Il y a des âmes sœurs spirituelles, des âmes sœurs flammes jumelles, des âmes sœurs, etc. Alors, soit, vous avez peut-être en tout cas traversé cette sensation que ce n'était pas votre âme sœur, ou tout simplement le message, c'est que la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas votre âme sœur, et qu'il faut d'abord vous libérer d'une dépendance affective. Peut-être que c'est ce qui fait également que la rupture ne se fait pas, parce qu'actuellement il y a des blocages karmiques. Les blocages karmiques, ce sont des blocages liés au passé, soit dans cette vie, donc de situations passées, soit dans des vies antérieures, pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des cartes plus gaies, mais la bonne chose, c'est que la plupart sont tombées à l'envers. Les deux ruptures sont tombées à l'envers. J'ai quand même la sensation que vous dépassez cet état d'esprit-là, qu'il y a une vérité qui se rétablit dans le couple pour les personnes qui sont en couple, mais qu'il y a quand même une indécision, d'accord? Je pars pas, je pars pas, et cette indécision, elle est de votre côté. Vous devez peut-être avoir la sensation que ce n'est pas votre âme sœur, ou le message c'est que ce n'est pas votre âme sœur, qu'il faut vous libérer d'une dépendance affective qui actuellement vous bloque. Ok. Maintenant, pour les célibataires, le message va être un petit peu différent.
Pour les célibataires, pour moi, il faut vous libérer d'une rupture. Vous êtes dans l'hésitation de vous éloigner ou pas. La personne en face de vous a besoin, n'est pas encore séparée. Mhm. La personne a encore besoin de se libérer d'une union. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et elle a besoin de découvrir encore certaines vérités. On me dit ici que de toute façon, l'âme sœur, ce n'est pas pour maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous vous libérez d'une dépendance affective. Et c'est peut-être également le moment de vous libérer de certains blocages, de certains blocages karmiques, peut-être en lien avec une rupture qui a été compliquée et qui vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant, peut-être de déménager, de changer de ville. Je pense que vous avez encore besoin de temps, d'accord, mes amis Sagittaires, vous avez besoin de temps pour remettre les choses en place, pour dépasser certaines énergies ou pour prendre une décision par rapport à des blocages que vous ressentez actuellement. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Du coup, on va passer à la question. Je vous invite à penser, fermer les yeux, penser à une question, une problématique actuellement sur laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse particulière. Je vais d'abord tirer une carte du tarot pour l'énergie générale et ensuite on viendra préciser avec le petit Lenormand. C'est parti. Wow. Ok. On me dit que dans le cadre de cette question, il y a des efforts à fournir. Vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, hein, c'est la 6 de bâton. Vous avez des efforts à fournir qu'il vous faut, que vous allez peut-être avoir besoin d'aide, d'aide extérieure, parce que la situation est compliquée. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Entourez-vous d'amis fidèles, restez fidèles à vous-même. Et il y a un joli cadeau qui arrive à vous. Positif ça. Écoutez votre intuition. Allez peut-être voir une voyante. On parle de cartomancie. Donc si vous regardez cette vidéo de toute façon, c'est que vous le faites déjà. Peut-être que cette problématique concerne un homme avec qui la relation vous stresse un petit peu parce que c'est un petit peu chahuté. C'est pas forcément au niveau sentimental, hein, d'accord? Ouais, on me dit restez peut-être méfiant, mais en tout cas, si vous restez fidèle à vous-même, si vous vous entourez de personnes qui vous sont fidèles, d'amis fidèles, il y a un beau cadeau qui arrivera à vous. Mais restez dans la méfiance et prenez votre temps. Voilà pour la réponse à votre question. On va terminer avec une carte conseil pour vous. Waouh! Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Attention à ce que vous dites, mes amis Sagittaires. Ok, je sais que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Vous voyez, c'est marrant parce que juste derrière, je sors de ma réactivité émotionnelle. Ok, sortez un petit peu d'émotion dans vos paroles parce que parfois, il est possible que vous manquiez de tact et du coup, ça ne vous rend même pas service parce que quand vous faites du mal à quelqu'un, parfois par effet de ricochet, vous pouvez vous faire du mal également. Je vous montre la carte, mais c'est vrai qu'elle a effet miroir, hein, cette vidéo, donc à moins que vous arriviez facilement à lire à l'envers. En tout cas, mon conseil, c'est attention à ce que vous dites. Ayez une parole impeccable dans le sens où n'ayez pas de paroles qui puissent vous porter préjudice, en gros. Voilà mes amis Sagittaires pour le message de ce mois de mai 2023. J'espère qu'il vous aura aidé. Je répète, n'hésitez pas à revenir voir pour ceux à qui ça n'a pas parlé à la fin du mois, voir s'il y a certains messages, certains conseils qui pourraient vous aider.
N'hésitez pas à commenter également, ça peut aider certaines personnes qui vivent ce genre d'émotions. Et à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et vous a parlé. Abonnez-vous également pour rester au courant des nouveaux tirages qui vont sortir dans ces prochaines semaines. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle fin de semaine. À très bientôt.